Comme un groupe de joueurs revenant chaque semaine sur son terrain d'entraînement, Orezone revient sur le plateau de Télégoël. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre beau plateau. Sur ce plateau, on a bien sûr le football avec le Racing Club de Lens. On parlera également de ce qu'il s'est passé ce week-end dans le bassin minier avec notre meilleur passeur Thomas Vergouche-Delchambre. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. Dans le clapping cette semaine, on vous parle de judo et de taïso, c'est du côté d'Aix-Noulette. Il faut également de bonnes passeuses, mais surtout de très bonnes joueuses pour faire une bonne équipe de volleyball féminin. Et justement, on a tout ça réuni avec nos invités, Stéphanie Fotso-Mogung et Elena De Castro. Bonjour. Bonjour Fred. On parlera donc du Volley Club de Arnes et de cette saison qui arrive du côté de la salle Maréchal, sans oublier ce récital Marseille-Lens et surtout cette équipe du RCL qui n'en finit pas de nous étonner, avec donc Laoussine Saki dans le point RCL. Bonjour. Bonjour Fred. Là c'était bon pour vous, Laoussine et Saki, sans oublier bien sûr les résultats et les prochains matchs de vos équipes favorites. Bienvenue dans Orezone, ça démarre maintenant sans échauffement, à sec, avec les résultats sur les terrains. Nos très chers sang et or ont respiré plus que du bon air sur la Canebière. En déplacement chez l'Olympique de Marseille, avec un climat tendu suite aux incidents lors de Lens-Lille, les Artésiens se sont imposés 3-2 au terme d'un excellent match de football qui a eu la note maximale d'ailleurs chez nos confrères de l'équipe. Florian Sotoka sur pénalty, Frankowski sur une superbe frappe de loin et Wesley Saïd en fin de rencontre ont permis aux Lensois de s'imposer face aux coéquipiers de Dimitri Payet. Lens est deuxième pour le moment de la Ligue 1. Par contre, c'est toujours très dur pour la réserve du Racing Club de Lens, Thomas. Et oui Fred, Johan Demont cherche toujours la bonne formule, mais elle n'est pas venue du terrain de Sainte-Geneviève. L'équipe B lensoise revient avec le nul 1 partout, après avoir été menée pendant une bonne partie du match. Tom Pouilly a égalisé pour les siens. Au classement, la B, la réserve, est avant-dernière, bien installée dans la zone rouge. Match nul également pour les féminines, Thomas. Oui Fred, malgré un match encourageant contre le LOSC 0-0, les filles de Sarenbarek ont encore une fois fait nul 2 partout contre Vendenheim. Coquet et Diop ont marqué pour les sang et or, mais n'ont pas réussi à décrocher la victoire pour une équipe lensoise cherchant sa première victoire en championnat. On parle maintenant de l'US Vimy qui met fin enfin à un terme à sa triste série de défaites. 3 défaites consécutives ont été effacées par l'US Vimy, entraîné par l'ancien Lensois Yann Lachor, que vous connaissez bien d'ailleurs, là aussi. Les joueurs du Stade de la Mine l'ont emporté 3-0 contre Saint-Omer avec des réalisations d'Adam Abedou, Clément Victor, ancien de la formation lensoise, et Hervé Ngam qui jouait en Grèce il y a quelques années. Vimy quitte la zone de relégation pour se scotcher au 11e rang de la Nationale 2. Et Thomas, donc là on a parlé des nationaux. Quelle est la tendance chez les amateurs ? Eh bien, en Régional 1, Silos s'incline 2-0 contre le Stade Béthunois. Avion domine Hasbrook 2-1, remportant ainsi son premier match de championnat cette saison. En R2, Buis-les-Mines fait match nul chez la réserve de l'AC Amiens, 1 partout. Liévin Diana chute contre lycée La Sentinelle, 3-1. Enfin, en Régional 3, Vingles dispose de la réserve d'Avion 2-1 et Billy Montigny explose Edin 4-0. Explosion aussi de joie du côté du BCL. Et ça s'est entendu jusqu'à Méricourt. Après 2 prestations très médiocres, le BCL était attendu à l'extérieur contre l'Entente Longo Amiens. Et au final, les Bleus et Blancs s'imposent 87-82 après un début de match compliqué, voyant les Liévinois se faire bousculer d'ailleurs dans le premier quart. Finalement, Liévin reprend les choses en main lors de la deuxième partie de cette rencontre. Et ensuite, Liévin déroule. Le BCL passe donc cette semaine à la 9e place de sa poule de N2. On passe au handball. 3e victoire en 3 matchs pour le HHBC. Oui, les filles de Arnes, coachées par Laurent Rétif, conservent la tête de la poule 2 en National 1. On les voit ici à l'image. Grâce à leur succès samedi face à Cergy à domicile, 31-26. Après 15 minutes de jeu équilibré, ça faisait 6 partout. Et les Arnésiennes ont pris les commandes et ne les ont plus lâchées pour gagner contre Cergy. Du côté de Bully-les-Mines, en revanche, c'est un nouvel échec face à Rouen. Les filles se sont accrochées jusqu'à la 56e minute, mais résultat 29-25. Au niveau des classements, les Bullygeoises restent 11e avec 5 points. Eux, les carabiniers, chutent à domicile. En National 2, les hommes de Billy Montigny se sont inclinés face aux favoris à la montée en N1, Vernon 32-23. Lors de la première période contre les Normands, les Billysiens étaient en forme, présents à tous les postes, mais leurs adversaires étaient plus costauds et menés à la pause. Il faut savoir que cette équipe est bien évoluée au niveau au-dessus, il y a encore quelques mois. En deuxième période, trop de pénaltys ratés, des tirs à 6 mètres ratés également. Bref, l'équipe doit trouver plus de solutions et des meilleurs schémas tactiques pour
pour se hisser plus haut que la deuxième place avec ses 4 petits points. Stéphanie, Elena, est-ce que ça vous arrive de regarder autre chose que du volleyball à côté? Oui, on regarde à peu près tous les sports parce qu'il faut aussi, il n'y a pas que du volley, quoi. Il faut passer à autre chose parce que faire que du volley, regarder que du volley, à un moment donné, ça devient lourd. Donc, de temps à autre, on regarde des matchs de foot. Durant, quand les filles jouent à domicile, on a l'habitude de partir faire un tour pour les encourager avant de rentrer. Et pour vous, Elena, c'est pareil? C'est pareil. Avec mon mari, toute la jeunesse et je sport. D'accord. En tout cas, on va carrément changer de terrain, Thomas. On va partir voir les poloistes de Arnes qui ont fait leur retour. Oui, c'était samedi face au RC France et l'équipe que vous voyez à l'écran l'a emporté samedi pour sa première de la saison, 19 buts à 12, certes avec plus de fautes du côté des Arnésiens, mais ils s'en sont sortis avec brio. Il leur reste encore 13 matchs et le prochain se jouera à Taverny dans le Val d'Oise dans 2 semaines. C'était la fête ce week-end, la fête du sport à Buis-les-Mines. Oui, avec la présentation des associations sportives de la commune, il y avait aussi l'inauguration du nouveau terrain de disque golf sur le terri du 2, en présence de Caroline Louba, adjointe au sport, et Romain Varembourg, président des Nordisques, et avec un peu de public. L'occasion de s'essayer à ce sport qui est encore un peu méconnu sur l'agglomération, qui prend beaucoup plus de place en ce moment, et l'occasion aussi de repartir avec un disque à l'effigie de la ville. Il y avait aussi ce week-end, et on en a parlé la semaine dernière, les foulées de l'avenir à Méricourt. C'est dans un léger brouillard matinal que la 20e édition des foulées a débuté dimanche. Les bénévoles et les participants ont répondu présents pour ce rendez-vous solidaire au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Et cette année, c'est Aloïs Ruamps du Triathlon Club de Liévin qui a remporté l'épreuve sur 7 km en 28 minutes et 58 secondes. Et Emmanuel Leroy qui arrive premier sur les 14 km en 58 minutes et 52 secondes. Enfin, Thomas, une course chez Lorette? C'est plutôt à Lorette, dans le cadre d'un week-end mémoriel, vous l'entendez. Des enfants ont participé à des courses autour de l'anneau de la mémoire et du cimetière de Lorette. Particularité des dossards, ils comportaient des noms de soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Un très bel hommage et un reportage à retrouver sur Télé Goël. On aime bien mêler plusieurs sports sur Télé Goël, dans Hors Zone. Et justement, dans Hors Zone, aujourd'hui, on vous propose 2 sports en un. Place au clapping. À Aix-Noulette, il existe un club de judo depuis 20 ans qui initie aussi ses adhérents au taïso. Alors comment se porte le club et quelle est cette discipline méconnue? Thomas Verbouche-Delchambre a enfilé son kimono et il était très beau pour Télé Goël. Tu tombes et tu mets les mains, vas-y. Tu tombes et tu poses les mains. Non, tu poses les mains comme ça. Ça, c'est le mauvais réflexe. Dans le nouveau dojo d'Aix-Noulette, les cours ont repris depuis quelques semaines pour une trentaine de jeunes judokas. Des ceintures blanches, jaunes, oranges, de 7 à 10 ans, qui apprennent avec Alain la réception au sol. L'idée, c'est d'amortir le choc. Quand, je dirais, le gamin lambda tombe, il met les mains vers l'avant. Donc du coup, il se met en protection, mais il risque de se blesser. Donc là, l'idée, c'est d'absorber la chute et de venir amortir avec une main qui fait ressort, donc vers l'avant et vers l'arrière. C'est la première chose qu'on apprend quand on vient au judo. Un enseignement régulier des techniques, du code moral, de la motricité, tout en imposant des temps de repos. La formule attire dans ce club qui a su traverser une période sanitaire difficile. Pendant le Covid, Alain a fait des vidéos pour montrer des séances de taïso et de judo pour les plus petits. Et puis nous avons prêté du matériel pour les adhérents qui voulaient faire chez eux. Ça a été correct. Les adhérents sont assez fidèles malgré tout. On en a perdu un petit peu l'année dernière, mais ils sont revenus et ceux d'il y a 2 ans reviennent. Sur le tatami, c'est au tour de Loric d'affronter Paul. Entre les deux, une seule année d'écart de judo. Ils peaufinent ensemble l'osso togari avec liaison de boussole. Souvent ici, si on fait des randoris, souvent, le randori c'est un peu un match. Soit on fait tomber, on gagne un point. Si on le retient, c'est un point pour nous. Si on ne le retient pas, ça fait un point pour lui. Alors, si on arrive à suivre au sol, à compter jusqu'à 10 ou à 3, ça fera 2 points. Des règles déjà apprises à raison d'1 heure par semaine. Et le mercredi, on échauffe le cou, tranquille. Un autre groupe vient s'entraîner au dojo, les apprentis du taïso. Avec des élastiques, des poids, des marches, cette approche douce des arts martiaux, d'origine japonaise, permet de tout travailler. La coordination, tout ce qui est cardiaque en fait. Renforcement cardiaque, de l'endurance, de l'explosivité. On travaille aussi le gainage,
Des fois, je leur donne un schéma moteur et puis ils essayent de le retrouver tout seuls. Donc on travaille aussi la mémoire pendant l'effort. Un effort qui s'adresse à tous et chacun est là pour ses propres raisons. Pour pouvoir continuer à manger et à boire. Après 40 ans, il faut penser à s'entretenir un petit peu. Alors si vous êtes plutôt taïso, rendez-vous les mercredis dès 19h10 au dojo d'Aix-Noulette, rue de Béthune. Et si le judo vous intéresse, les jeunes s'entraînent à partir de 18h. Pour les adultes, ce sont les mardis et vendredis soirs. Un reportage donc signé Thomas Verbouche-Deschamps pour Télégoël que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre Facebook, rédaction Télégoël. C'était compliqué le tournoi, Thomas? Le tournoi, non, j'ai enlevé mes chaussures, je suis allé sur le tatami, puis je les ai suivis pendant 2 heures. Super, bon. Vous n'avez pas fait de judo quand vous étiez plus Non, jeune? pas du tout. Ils m'ont invité à faire du taïso, mais voilà, il fallait partir. Là, vous signez Saki, vous connaissez cette discipline? Du tout. Du tout. Ça vous donne envie? Oui, c'est intéressant, enfin, de découvrir en tout cas. Moi, je suis passé par le karaté, ça n'a absolument rien à voir. Mais non, c'est intéressant. Puis d'avoir un 2 en 1, je trouve ça plutôt pas mal de faire découvrir un sport à travers un autre sport. Bon, il y a une filiation entre les deux, on le sent bien, mais bon, c'est bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, du club de judo d'Aix-Noulette donc, qui organise ces ateliers et où on peut voir des licenciés qui se donnent à fond. Elle aussi, elle se donne à fond et elle touche les sommets, que ce soit avec le VCR ou leur équipe nationale. Ce sont nos invités Stéphanie Fotso-Mugung et Elena De Castro. Ce sont les invités d'Orzone sur Télégoël. Stéphanie et Elena, rebonjour. Bonjour. Donc vous êtes volleyeuse donc au sein du Volley Club de Arnes. Pour Stéphanie, c'est même au-delà, joueuse internationale de volleyball, présente dans l'équipe nationale du Cameroun. D'ailleurs, on peut le voir autour de votre cou, cette médaille d'or que vous venez de décrocher à la Coupe d'Afrique des Nations, la 3e pour vous. Comment ça s'est passé cette compétition? Déjà, la préparation était dure, très très dure, parce qu'on savait qu'on était l'équipe favori et voilà la cible à abattre. Et étant conscient de cela, il fallait qu'on travaille suffisamment dur pour arriver et que les matchs soient plus faciles pour nous. Vu qu'on a eu une préparation très très difficile et qu'on était préparé, une fois au Rwanda, c'était beaucoup plus facile pour nous parce que tous les matchs qu'on a fait, on les gagne 3-0, sauf en finale qu'on gagne 3-1. Donc ça reflète effectivement le travail qu'on a eu à battre derrière. On sent vraiment que le Cameroun continue de grandir en termes de volleyball féminin. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de devenir un modèle pour justement le volleyball africain? Ça fait plaisir, c'est une grande joie pour nous, pour moi, d'écrire l'histoire du Cameroun parce que il faut le dire, aucune discipline camerounaise, tout sport confondu, n'a gagné une Coupe d'Afrique 3 fois d'affilée. Donc nous sommes la première équipe et vraiment je tire un coup de chapeau aux filles parce que c'est bien. Une fois, même à domicile au Cameroun, les enfants, les jeunes, quand nous sommes rentrés, tout le monde veut attaquer la basket comme Stéphanie. Je me suis dit, waouh, ça fait chaud au cœur quoi, de savoir qu'on est un modèle pour les petits. Et voilà, on se donne de leur donner des conseils. Et voilà, chaque fois que l'occasion se présentera, donc ça fait plaisir d'être un modèle pour les autres. Elena De Castro, donc vous êtes joueuse de cette équipe du Volley Club d'Arnes. J'imagine que vous êtes également heureuse de voir cette belle récompense pour votre coéquipière. Oui, très heureuse. C'est un plaisir pour jouer avec elle cette année. D'accord. Pour travailler avec elle aussi, la capitaine. Oui, capitaine du Volley Club d'Arnes, il faut préciser. Et tu sais, si une joueuse comme ça, ton capitaine, tu regardes toutes les fois, tu apprends et c'est une bonne expérience pour moi, pour jouer avec elle. En tout cas, vous vous êtes retrouvés là, ces derniers jours, puisque Stéphanie est rentrée donc, de ce beau périple. Vous êtes revenue dans la salle maréchale pour vous entraîner. Elena, comment se passe la préparation du VCH pour cette nouvelle saison? De mon point, beaucoup de travail et c'est bon. Parce que, spécialement, moi, je viens après une saison de m'arrêter. Oui. Et j'ai besoin plus de travail que les autres filles. Et j'ai demandé aussi pour travailler un petit peu de plus. Et les préparateurs physiques m'aident beaucoup. Et pour maintenant, c'est bon qu'on travaille physique, à voler, un petit peu de cardio aussi, tout ça. Parce que, tu sais, la saison est longue. Et si on ne peut pas blesser, c'est bon pour se préparer bien. Stéphanie, vous venez donc en forme
après ce Oui, gros tournoi. Oui, je déborde de forme là. Je suis juste prête pour que la saison reprenne et voilà, qu'on aille sur le terrain défendre les couleurs du club. Il n'y a pas de repos pour vous enchaîner là, clairement. Comment se passe votre retour et surtout la connexion avec les nouvelles recrues? Parce que du côté de Arles, il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que les premiers contacts se sont bien passés? Oui, tout à fait. Hier, c'était ma première séance avec le groupe et vraiment, j'étais agréablement surprise parce que les filles, elles sont motivées, elles sont engagées. Voilà, elles ont cette énergie-là qu'il faut, effectivement, durant la saison. Donc, quand je les vois, je sens qu'on aura une très bonne saison. Elena ou Stéphanie, ce week-end, vous affrontez Saint-Dié-des-Vosges, qu'on voit à l'image là. Comment vous vous préparez contre cette équipe? Est-ce que vous la connaissez bien? Oui, c'est une équipe qu'on a jouée la saison dernière, donc je la connais. Après, il y a eu quelques changements dans leur effectif, donc c'est une équipe qui joue bien, qui nous a déjà d'ailleurs battu 2 fois de suite la saison dernière. Donc cette année, on essaye de tout mettre à notre disposition pour avoir suffisamment de cartes en main pour pouvoir gagner le match. Donc pour le moment, on est focus. Émilie essaie de nous faire travailler sur leur faiblesse et comme ça sera plus facile pour nous de gagner le match, quoi. Donc on espère que samedi, on pourra effectivement mettre en application ce que Émilie nous fait apprendre durant les séances d'entraînement. La saison dernière, on a vu une équipe du VCH qui a été très surprenante avec de bons résultats malgré la Covid, bien sûr, qui a impacté un peu le championnat de France de volleyball. Clairement, quel est l'objectif du VCH pour la saison 2021-2022 ? L'objectif du club, c'est les playoffs, le maintien, les playoffs et le maintien. Donc, on va travailler pour. C'est ça notre objectif. Elena, donc, vous connaissez bien la Maison Verte. Donc, est-ce que vous pensez que cette équipe de Arles peut monter plus haut dans les prochaines années et monter à la division supérieure? Pour maintenant, je vous juste dis que si on travaille bien, on garde l'énergie et la discipline et notre communication dans le terrain, on peut faire beaucoup de belles choses, mais je vais voir pour la saison, pass by pass, step by step, comment on va faire, mais tout est possible. Ne pas griller les étapes, donc vraiment avancer pas à pas. Effectivement, c'est ça. Au volley, il faut vraiment aller match après match. Oui. Donc, mais moi, je pense que déjà le club essaie de se structurer dans ce sens, voir d'ici 2-3 ans s'il y a une montée possible. Donc, nous, sur le terrain, on va tout faire pour que sportivement, on puisse atteindre cet objectif. Et voilà, derrière, les dirigeants vont faire le nécessaire de leur côté pour qu'on y arrive. Laoussine Esseki, vous connaissez bien cette équipe du Volley Club de Arles. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Stéphanie, Émilie Hipp également, l'entraîneur de cette équipe du Volley Club de Arles. Est-ce que pour vous, le VCH est l'un des phares du volleyball féminin dans les Hauts-de-France? Ah oui, clairement, oui, sans problème. D'abord parce que ça fait des années qu'elles évoluent à des niveaux, elles ont progressé énormément et ça fait des années qu'elles évoluent à un niveau certain. Elles font parler d'elles chaque année avec des résultats, quelquefois des surprises en battant des équipes nettement supérieures. Je reviens sur ce que disait Stéphanie sur les objectifs et je comprends ce qu'Elena veut dire, c'est-à-dire qu'effectivement il faut y aller, il faut suivre un certain nombre d'étapes et il faut se préparer. Je pense que parler de montée aujourd'hui, c'est peut-être un peu anticipé. Par contre, envisager une montée dans les années qui viennent, en s'appuyant sur les effectifs comme ceux de cette année et puis en rajoutant éventuellement ce qui manquerait, c'est envisageable pour moi d'ici les 3-4 prochaines années, je pense. Et puis une montée, c'est aussi quelque chose qui se prépare dans la structuration du club, dans l'organisation. Et puis on ne parle pas des finances parce que là, il faut vraiment être prêt. Donc moi j'inscrirais plutôt ça comme un projet à court terme. En tout cas, Arles se déplace à Saint-Dié pour la reprise donc, de ce championnat élite de volleyball féminin samedi à 19h à l'extérieur. Donc, alors la dernière question que je vais vous poser, ça va être une question à Elena. Il y a plusieurs nationalités au sein du Volley Club de Arles, donc il y a plusieurs langues. Comment on fait pour communiquer avec ses coéquipières? Il y a quelque chose que je parle en anglais, mais tout le monde parle français cette année. Et si je comprends pas ou j'ai entendu quelque chose, je demandais, mais Amy me parle doucement, pas très vite. Elle me dit, je parle très vite, tu me dis. Ok, je te dis. Il y a combien de nationalités différentes? 3, 4.
Kama aussi. 4 françaises, camerounaises, serbes et belges. En tout cas, on peut dire que le volley club de Arles est pour l'Union européenne. Donc, merci Stéphanie Potsovong. On peut retrouver votre actualité sur notre page Facebook. D'ailleurs, on peut voir les images du succès du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. Et Elena de Castro, on vous retrouve sur le terrain, bien sûr. Et donc, Saint-Dié-Arles, c'est la reprise donc, pour les Arlésiennes samedi à 19h à l'extérieur. Avant, eh bien, le premier match à domicile, ce sera le 23 octobre. On en parlera dans l'agenda, notamment avec Thomas Verbouche-Deschamps. Merci à vous, mesdames. Merci, Fred. Merci à vous aussi. Vous restez avec nous? Oui. Ben voilà, vous restez avec nous et justement, il faut rester parce que tout de suite, c'est Laoussine Saki qui débriefe Marseille-Lens sur Télégoël. Bonjour Laoussine Saki. Heureux. Succès sur la Canebière pour le Racing Club de Lens, un succès 3-2. Donc, match exceptionnel, 5 sur 5 pour l'équipe. Est-ce qu'on a clairement le meilleur match de la saison pour le Racing Club de Lens? Jusqu'à maintenant, clairement, oui. Oui, un des meilleurs matchs, c'est certain, mais pour moi, c'est le plus rempli, le plus complet que j'ai vu. Face à une équipe de Marseille qui est une très belle équipe, ça a été leur première défaite, qui plus est à domicile. Donc, on a vu des Lensois déterminés dès le départ. Des Lensois engagés, une tactique de jeu qui a surpris tout le monde, hein, parce qu'on se retrouve quand même assez rapidement à marquer un but, même si c'est sur penalty. On mène assez rapidement également 2-0. Donc là, c'est la surprise pour tout le monde. C'est un peu la douche froide de Marseillaise sur la Canebière. Mais non, c'est un très très beau match qui a été complet autant sur le terrain qu'en dehors. Donc c'est une satisfaction totale pour moi et pour beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y avait donc beaucoup de craintes autour de ce déplacement du Racing Club de Lens. D'ailleurs, le RCL avait demandé aux supporters de ne pas se déplacer. Donc... Oui, c'était un conseil qui était donné. C'était fortement déconseillé dans le communiqué. Voilà, pour éviter tout problème. Lensois et Marseillais ont fait une démonstration totalement inverse. On l'a vu à la fin, on l'a vu pendant le match, mais on l'a vu également à la fin du match avec ces échanges entre les supporters. Et puis le comportement était exemplaire partout. Il a également été exemplaire sur le banc, c'est Franck Hayes. Son nom a particulièrement résonné dans les tribunes du Vélodrome. Est-ce qu'encore une fois, on a eu un coup de maître de la part du coach du Racing Club de Lens ou c'est le hasard total? Non, il n'y a pas de place pour le hasard sur des matchs comme cela. Ma question est volontairement provocatrice. Non. On voit que le travail de Franck Hayes a payé, on voit que les matchs sont plus que préparés, ils sont largement anticipés. La tactique de jeu qui est mise en place est totalement adaptée à l'équipe qui est en face, c'est à peu près à chaque fois la même chose. Et là, les Marseillais ont été extrêmement surpris. Parce que le plus beau compliment qui a été fait à Francaise vient peut-être tout simplement de Sampaoli, qui à la fin du match dira tout simplement qu'ils n'ont pas perdu, ils ont été battus par plus fort qu'eux. Parce que Marseille a livré un beau match également, il ne faut pas l'oublier. Là-haut, cette équipe du RC Lens est deuxième de Ligue 1. Est-ce qu'elle peut se maintenir à ce niveau-là sur les matchs prochains ? Avec le calendrier qui est le sien, oui c'est possible, mais il ne faut pas oublier non plus que autant Marseille et Nice, qui sont juste derrière, ont un match en retard, en l'occurrence celui qui avait été stoppé pour les raisons que vous connaissez à Nice. Donc si l'un des deux gagne, on est déjà plus deuxième, hein, mathématiquement ça donne ça. L'idéal pour nous, c'est un match nul entre ces deux équipes qui nous maintient déjà sur la deuxième place du podium. Après, le calendrier le permet, mais assez rapidement, on va tomber sur quelques belles écuries qui risquent de nous embêter un petit peu. Et puis, on n'est pas à l'abri du match piège, un peu comme on l'a vécu avec Strasbourg. Victoire des Strasbourgeois, on va dire quasiment inattendue, en tout cas... C'est souvent comme ça avec le RC Lens, où moi j'ai l'impression que contre les grandes équipes, on arrive à faire quelque chose d'assez surprenant parfois, et contre les équipes où on se dirait que la victoire serait facile à atteindre, finalement c'est l'inverse. Oui, peut-être. Alors je sais pas, certains parlent de suffisance quand on est face à des équipes dites inférieures. Moi je pense qu'aujourd'hui Lens est reconnu par son talent, par ses résultats bien évidemment, et donc jouer à Lens reste un défi pour tout le monde. Et n'oublie pas que l'adversaire adore venir jouer à Lens parce que jouer devant 35, 37, 38, 39 000 spectateurs, c'est pas tous les week-ends que ça se passe pour eux. Stéphanie et Elena, donc vous êtes bien implantés dans le bassin minier.
Est-ce que vous suivez le Racing Club de Lens? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette ferveur autour Stéphanie, beaucoup. De cette équipe de football? Oui, déjà avant la pandémie, on allait souvent regarder les matchs de Lens. Une fois même, on est passé, on nous a invités sur le terrain et tout, donc c'est toujours, ça fait plaisir de suivre les équipes de la région et de savoir que Lens moi j'ai vu que j'étais pas là, j'étais un peu coupée, mais de savoir que Lens est deuxième, vraiment ça me fait chaud au cœur. Vraiment, je les encourage à tout donner pour finir au podium de la saison. Elena, vous êtes d'origine serbe. En Serbie, il y a une grosse explosion de joie des supporters quand on parle de football, avec le Partizan, l'Étoile Rouge et tout. Oui. Vous retrouvez ça, je pense, du côté du Racing Club de Lens, en voyant ces images? Mais pour moi, c'est aussi bon pour encourager une autre équipe dans la région. Et si j'ai la chance, je vais regarder la match aussi. Et c'est mon mari qui connaît tout ça parce qu'il jouait le foot avant. Mais pour moi, je ne connais pas beaucoup, mais je vais apprendre plus maintenant quand je suis ici. Elle m'a dit tout ça. À elle deux, elle représente aussi des nationalités qui ont évolué au Racing Club de Lens. Oui. Autant le Cameroun que la Serbie a joué quelque part au Racing à travers certains joueurs qui sont devenus emblématiques. Marc Vivien-Fouet, pour Lens, c'est le plus emblématique, le plus connu. Il y en a eu d'autres. Charlie Tange, oui. Il y a une filière à un moment camerounaise, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, il y a une tradition aussi avec la Serbie. Je pense que Zvetinovic, Kovacevic, voilà, sont des joueurs qui ont marqué le Racing, qui ont été très très appréciés. En tout cas, je pense que devant Lens-Reims, on aura déjà Stéphanie et Elena devant leur téléviseur. Là aussi, vous serez devant votre écran. À quoi doit-on s'attendre de ce match Lens-Reims? Est-ce qu'on doit s'attendre à un match piège comme on l'a vu contre Strasbourg? Non, je pense pas. Je pense pas à un match piège. Je le disais tout à l'heure, les adversaires viennent à Lens avec l'envie de les accrocher, avec un objectif qui est, à mon avis, le match nul au minimum, c'est une belle perf. Mais là, les Lensois sont sur une belle dynamique. On l'a vu, il y a une sacrée ferveur du côté des spectateurs, des supporters, mais il y a une ferveur encore plus forte parmi les joueurs, on le sent, le groupe, comme on dit, vit bien, etc. Mais on voit surtout le résultat sur le terrain. Pour moi, ce ne sera pas un match piège, c'est un match dans lequel il faut livrer le jeu tel qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, et surtout à domicile, et puis se mettre à l'abri très rapidement. Lens-Reims, ce sera vendredi soir au stade Bollard de Ulysse, un stade donc vidé de ses supporters qui se jouera à huis clos. Malheureusement. Malheureusement, à la suite de la décision des commissions de discipline. D'ailleurs, le dossier est instruit jusqu'au 6 octobre. On aura le verdict donc le 6 octobre de la suite des sanctions potentielles de la commission, puisque la commission peut alourdir encore la note pour le Racing Club de Lens. Donc, merci Laoussi Nseki. On vous retrouve notamment dans le Café des Sports d'Antoine Dazin le samedi, donc de 14h à 16h sur RBM, bien sûr. Et ce week-end, on va également retrouver du très beau jeu avec du football, du volleyball. C'est parti. On vous a parlé bien sûr de Lens-Reims, donc c'est ce vendredi soir, match qui commencera à 21h, donc sur vos canaux de communication habituels, télévision, radio, internet, vous choisissez. Il y aura également ce week-end la Coupe de France de football avec plusieurs rencontres qui concernent les équipes de la CAL. Buis-les-Mines reçoit le Sporting Club de Douai, Souchet reçoit Calais-Beaumarais, les Carabiniers de Billy-Montigny affrontent Waterloo au stade Paul-Guerre dimanche, l'Olympique Vendin, le Petit Poucet pour les Hauts-de-France qui évolue en D4 reçoit le Ming FC. L'US Noyelles-Soulens affronte Gravelines dans un très beau match également qui aura lieu au Stade Gallet. Et enfin, le FC Année-Soulens reçoit l'ES Anzin. C'est le grand retour du volley. Thomas Verbouche-Deschamps. Comme on l'a dit, les volleyeuses arnésiennes sont de retour pour une saison dans l'élite et ça commence dès ce samedi 19h face à Saint-Dié à l'extérieur. Et voici le calendrier des matchs à domicile. Le premier aura lieu à Clamart, face à Clamart, le 23 octobre. Très beau maillot. Je ne dis ça, je dis rien. Puis les champions de l'élite masculine, les Arnésiens du HVB, remettent leur titre en jeu dès ce week-end et ce sera à domicile contre Épinal. Coup d'envoi à 20h, buvette et snacks sur place ou match à suivre sur la chaîne YouTube du Arne Volleyball. Un grand bravo d'ailleurs à l'équipe de communication du Arne Volleyball qui fait du très très bon travail. Le handball poursuit sa saison.
Aucune pause et déjà le 3e week-end de compétition consécutif. Le HHBC lui reçoit les Neptunes de Nantes à la salle André Bicotte dès 20h. Tarif 2 €. Ça se jouera aussi à domicile pour Buis-les-Mines. Les filles accueillent le BBH de Brest. Coup d'envoi à 20h30. L'entrée est bien sûr gratuite. Et enfin, le BCL en basket en National 2 masculine s'opposera au Mans à domicile. C'est comme d'habitude à la Halle Vézilier de Liévin et le match commencera à 20h. Tarif 3 € pour ce match. Je me permets de vous préciser que si vous allez voir un match de football, de volleyball, de handball, le pass sanitaire est encore obligatoire, donc ne l'oubliez pas et surtout le port du masque est également obligatoire. On n'oublie pas les bons gestes. Ce week-end, c'est aussi le trail de Noyelles-sous-Lens, Thomas. Et là, le pass sera bien sûr nécessaire, mais le masque, vous pourrez l'enlever car vous courrez tout simplement. Des centaines de participants tenteront d'être les meilleurs sur les tracés de la ville et en nature de Noyelles-sous-Lens. Au programme des parcours de 10 et 19 km, ainsi qu'une randonnée, une marche nordique, une course contre le temps pour les enfants. Le tout est organisé par le Running Club Noyellois. Le départ aura lieu au Parc des Baudets dès 20h. Et il faut prévoir sa lampe frontale parce que il fait un peu plus nuit. En ce moment, un lot et une bière sera remis à chaque coureur. Ça, c'est bien. Et l'alcool est à consommer avec modération, évidemment. Bien sûr. Même si on cherche encore modération, comme dirait l'un de nos amis communs. Là-Houssine et Seki. Voilà, hors zone, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous, Elena et Stéphanie, d'avoir été avec nous dans cette émission. Fred, on passe au prono. Alors justement, la transition était toute faite. Oui. Voilà, la transition était toute faite pour les pronos. Donc, Elena et Stéphanie, je vais vous demander votre pronostic pour le match Lens-Reims qui aura lieu ce vendredi. 2-1 en faveur de Lens. D'accord, 2-1 pour Lens. Elena, vous vous calquez sur Stéphanie? 3-1. 3. Voilà. 2-1 et 3. Je suis très ambitieuse. Voilà, pour le Racing Club de Lens. Là-Houssine et Seki, votre pronostic? Moi, je suis d'accord avec Elena. Je vois bien. Oh, merci. 3-1. D'accord, bon, on sent que ça va se partager les cadeaux en fin de saison entre Là-Houssine et les invités. Thomas Verbouche-Delchambre. Il faut que j'essaye de me démarquer parce qu'il y a 2 partout, je crois, entre l'invité.rcl et moi. Vous êtes toujours à 0. Donc, merci. Je vais dire Merci. Dire un partout, RC Lens Reims. D'accord, et moi je vais J'ai besoin de regarder à la messe parce que... Bon, moi, je dirais une victoire 2-0 du Racing Club de Lens face au Stade de Reims. Et je vous remercie, Thomas Verbouche-Delchambre, d'avoir précisé que j'avais une bulle. Donc, je me sens comme la montagne rouge. Si le RC Lens ne gagne pas, vous avez toujours la bulle. C'est ça. Mais bon, j'ai un handicap parce que je n'ai pas donné de pronostic sur les 2 premières émissions. Mais voilà, comme quoi, des fois, je devrais être un peu moins idiot. Vous êtes donc sur Télégoël. Voilà, hors zone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec cette très très belle équipe. Un grand merci à toute la régie qui a très bien travaillé cette semaine. Un grand merci à vous. L'actualité de la CAL, c'est sur la page Facebook de la rédaction Télégoël. C'est également sur la page Facebook de RBM 99.6 FM. Un grand merci à vous, Thomas Verbouche-Delchambre, pour tous ces écrits, tous ces reportages. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, merci à vous aussi, Là-Houssine et Seki. Merci Fred. Merci à vous, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets.